Alors nous allons nous tourner vers l'Écriture. Nous tourner vers l'Écriture dans Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Nous allons lire quelques versets dans ces chapitres. Romains chapitre 8, d'abord le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors nous pouvons ajouter deux versets, d'abord le verset 16 et le verset 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors, de ce passage que nous venons de lire, nous pouvons retenir comme sujet la foi et l'esprit. La foi et l'esprit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour le privilège d'accueillir ta parole dans nos vies. Le privilège de nous rassembler pour te célébrer, te louer, te glorifier. Merci de nous rencontrer par ton esprit, dans ta parole. Parle à chacun de nous tous, fais du bien à nos âmes, glorifie ton nom au milieu de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous parlons beaucoup de la foi, n'est-ce pas? Et on a parfois le sentiment que quand on parle tellement de la foi, on a l'impression que finalement il n'y a plus que la foi qui compte. Et on se demande quelle est la place du Saint-Esprit. Dans le milieu où on parle beaucoup de la foi, souvent on nous reproche de ne pas suffisamment prendre au sérieux le travail du Saint-Esprit. En réalité, tout se recoupe. Dans la mesure où la Bible que nous mettons en avant parle du Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, on rencontre le Saint-Esprit. D'autant plus que le Saint-Esprit, c'est l'auteur de la Bible. C'est le écrivain. C'est lui qui a tout inspiré. Sur 1500 ans, nous avons un peu une histoire de la tradition de la naissance de la Bible. Sur 1500 ans, le Saint-Esprit a rencontré des rois, a rencontré des bergers, a rencontré des apôtres, des disciples, et ainsi de suite, et les a inspirés pour avoir l'écriture que nous avons. Donc l'Esprit de Dieu a un grand travail. Au fait, c'est finalement lui qui fait tout le travail. La foi n'est que la part de l'homme. La foi n'est que la bonne réaction de l'homme. La foi n'est que l'attitude que l'homme doit avoir. Mais en réalité, le travail, partout où il y a besoin de puissance, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans le témoignage, ou plutôt dans l'exhortation qu'il donne aux disciples, quand il leur dit, vous serez mes témoins, la puissance viendra sur vous. Donc la puissance du Saint-Esprit, c'est elle qui rend tout le reste disponible. Aujourd'hui, comme vous le comprenez bien, quand on veut parler de la foi et de l'esprit, on ne peut pas parler de tout, c'est impossible.
mais on peut trouver des choses, pour une fois, sur lesquelles on peut s'arrêter. Et j'ai retenu 3 choses dans lesquelles l'Esprit de Dieu coopère avec notre foi pour accomplir les choses importantes, les choses indispensables de notre marche avec Dieu. La première chose, c'est que l'Esprit coopère avec notre foi pour notre salut. Pour notre salut. Dans le verset 16 que nous avons lu, plutôt le verset 17, la première ligne dit « Or, si nous sommes enfants, cette prudence de mettre si tu es enfant, c'est une prudence qu'on conseille aux églises. Quelle prudence? On conseille aux églises de ne pas donner aux hommes, aux femmes, une fausse assurance. De ne donner que ce qui est nécessaire pour que chacun trouve son assurance auprès de Dieu directement. Et pas à l'appartenance d'une institution religieuse. Pas à l'appartenance à une église. Vous savez, beaucoup de leçons à apprendre. Lorsque les églises, après avoir eu des époques glorieuses, je mets ça entre guillemets, elles ont produit la fierté chez les membres. La fierté de l'appartenance. J'ai vu des messieurs, des chrétiens, être fiers de leur assemblée. À cause du succès, je mets ça entre guillemets aussi. Succès, vous savez qu'il existe une sorte de succès pour l'Église. Parfois on fonde les succès sur les serviteurs. Parfois on fonde les succès sur l'ampleur de l'œuvre. Parfois on fonde les succès sur les réalisations de l'œuvre. Aux États-Unis, le cas que je connais bien pour avoir beaucoup voyagé aux États-Unis pour l'évangile, j'ai fait plus de 30 voyages aux États-Unis et donc je connais bien le fonctionnement de l'Église aux États-Unis. Un prédicateur peut quitter sa ville natale, il s'installe dans une ville où il a eu une grande activité d'évangélisation et il y implante une église. Et quand il implante une église, dès que tous ceux qui ont expérimenté la grande mission que le serviteur de Dieu a eu dans cette ville-là, quand ils apprennent qu'il a implanté une église dans notre ville, ils désertent leurs églises locales pour venir se retrouver avec l'homme de Dieu, la star évangélique. Et alors tous se retrouvent avec lui, au point qu'en 6 mois, il peut faire une église de 5 000 membres, de 15 000 membres, de 20 000 membres. Et qu'est-ce qui arrive dans la suite? C'est que les membres de telles œuvres sont saisis par la fierté de l'appartenance. Ils sont fiers d'appartenir. Alors, les biblistes, ceux qui enseignent l'évangile, ceux qui enseignent la Bible, attirent l'attention des églises. Pour dire, faites gaffe. Parce que si vous tolérez cette fierté-là, quand ces hommes et femmes vont se retrouver dans l'éternité, et que là-bas, ils se retrouvent ne pas être connus par le Seigneur, c'est une terrible confusion
il risquerait d'arriver. Alors, ce qui fait que je comprends que l'apôtre Paul dise, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur quand nous partageons l'édification, l'encouragement de dire, si tu es enfant de Dieu, mon frère, nous nous retrouverons au ciel. Si tu es enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, tout s'est passé à une petite colline qu'on appelle Golgotha. Ça se trouve en Palestine. Et alors je vais provoquer certains. Et le besoin n'est pas de prendre l'avion pour aller à Golgotha. Pour aller poser la question à Jésus, où se trouve Golgotha? Vous l'avez dans votre Bible. Amen. Ah oui, vous l'avez dans votre Bible. Tout est là-dedans. Donc Golgotha est disponible dans ta chambre à coucher. Golgotha est disponible dans ton église locale. Golgotha est disponible dans la Bible que tu as là. Et puisque Golgotha est disponible, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, c'est de plonger dans Golgotha. C'est de t'approcher de Golgotha. C'est de prendre tellement au sérieux l'engagement de se donner à Jésus-Christ. Car c'est la chose la plus importante de ton existence. C'est la chose la plus importante que tu dois à ta vie. Tu vis, n'est-ce pas? Tu as la respiration, n'est-ce pas? Eh bien, à cette vie-là que tu as, la chose la plus importante que tu lui dois, c'est le salut. Si tu t'aimes, donne-toi le salut. Va à Golgotha et reste là. Reste là. Assis-toi là jusqu'à ce... Vous vous souvenez l'expérience d'un combat qui s'est passé dans l'Ancien Testament entre Jacob et Dieu. Vous vous souvenez de ce combat? Vous avez déjà lu ça? Le combat entre Jacob et Dieu. Ils se sont mis à un corps à corps. Un jour, j'avais suggéré que le corps à corps qui s'est passé ressemblait au catch. Ils se sont accrochés et à un moment donné, la lumière commençait, du jour commençait à s'approcher. Et Dieu de dire à Jacob, le jour arrive, il faut que tu me laisses partir. Et Jacob de dire, je ne te lâche pas, que tu ne m'aies béni. Eh bien, ce combat-là, mes frères et sœurs, s'il le faut, nous devons le livrer là devant Golgotha. Ne pas lâcher jusqu'à ce que j'obtienne la conviction que je suis sauvé. S'accrocher et s'accrocher et s'accrocher sans jamais lâcher. Dans une repentance, si je dois faire le tour de l'horizon, le tour de l'horizon. Nous avons fait un exercice, c'est un exercice spirituel, lorsque nous étions en train de suivre une formation pratique que donne le Campus pour Christ pour ceux qui doivent travailler avec eux. Et c'est un programme de 6 mois. Et alors, l'un des exercices qu'on donne là-bas, lorsqu'on est plus ou moins vers la fin de la formation, c'est qu'on te donne un formulaire dans lequel tu vas t'asseoir dans un coin et essayer de retrouver le temps qu'il faut, toute désobéissance, tout péché de ta vie, dont tu n'es pas sûr que tu es délivré. Retrouve tout cela et dresse la liste. Quand tu as fini de dresser la liste, maintenant tu choisis un chrétien, un serviteur de Dieu, avec qui tu vas le partager en détail. J'ai fait cet exercice-là. C'était avec le révérend Sita, je ne sais pas s'il s'en souvient encore, avec le révérend Sita que j'avais partagé ma longue liste.
Donc, honnêtement, sincèrement, il s'est passé une retraite qui avait débouché sur une puissante visitation du Saint-Esprit à Marenza, là-bas à Kinshasa. Moi, je n'étais pas à cette retraite-là. Et là, l'homme de Dieu qui était là pour animer cette retraite avait dit aux participants, je vais vous donner le temps qu'il faut. Vous allez retirer de votre cœur, dévoiler, trouver dans votre cœur toute désobéissance qui peut vous éloigner de Dieu. Et vomissez cela. Rejetez cela par un engagement sincère de ne plus jamais y revenir. Quand tu as fini de faire ce travail, maintenant tu peux t'adresser à Jésus en lui disant, Seigneur, je place ma confiance en toi. J'accepte ce que tu as fait pour moi sur la croix. Je crois en toi, je me donne à toi pour toujours. Quand tu fais ça, tu adresses une invitation au Saint-Esprit. Tu as nettoyé le cœur, tu as rejeté tout péché, et maintenant tu t'es adressé à celui qui a pris ta place, à la croix de Golgotha. Quand tu as terminé de le faire en toute sincérité, en toute honnêteté, le Saint-Esprit descend. Il prend la relève du travail. Et quand il vient, il restera avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Il descend en toi. Et c'est celui-là qui apporte la lettre du Père. La lettre du Père. Et que contient cette lettre du Père? Le verset 11. Et beaucoup d'autres versets d'ailleurs qui sont dans l'Écriture. On peut même prendre le verset 9. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et le verset 11. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et ainsi de suite, habite en vous. Plus loin, le verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage. Voilà la lettre qu'il apporte. Rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand il descend en nous et il vient nous dire, tu es enfant de Dieu. Il te donne l'assurance. Si tu cherches l'assurance auprès des hommes qui t'apprécient, tu seras déçu. Parce qu'eux, ils observent ton histoire. Et ils attendent que tu sois parfait, que tu ne seras pas. Et dès que tu commettras une faute, on met une croix sur toi, déclassée. On ne pense plus à toi. Quand tu dirais, mais il y a quand même un verset biblique, Jean 1,9, qui dit que si nous confessons nos péchés, ça ne s'applique pas à toi. Ça ne s'applique pas à toi. Toi, tu n'es pas concerné par ces versets-là. Nous, on est concernés, mais pas toi. Vous voyez comment ça se passe sur la terre? C'est comme ça. Mon frère, ma soeur, ça serait dommage pour un homme, une femme, qui a fréquenté une église. J'appelle ce genre d'église où on parle du Seigneur en permanence des églises vivantes. Et c'est la vérité. Qui a fréquenté une église vivante, mais qui néglige de se donner à Jésus-Christ. De se donner totalement à Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit se mette au travail. Et qu'il te guide en tant qu'enfant de Dieu.
C'est ça le premier travail du Saint-Esprit. On appelle ce travail-là régénérer. C'est pourquoi les jours de baptême, on dit, je crois au Saint-Esprit qui m'a régénéré. C'est un fait qui s'accomplit au moment de ta conversion. Il t'a régénéré. C'est-à-dire, il t'a fait naître dans le royaume des cieux. Désormais, Dieu te connaît. Le Père te connaît. Tu es son enfant. Alors, pour ton cas à toi, tu n'auras plus besoin de si. Si tu es. Ça ne sera plus ainsi. Non. Parce que tu obtiendras l'assurance. Abba, Père. Il y a un cri du fond du cœur qui te fait comprendre que tu es devenu enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. C'est la chose la plus importante. J'aime la conclusion de prédication de Charles Spurgeon, l'un des plus grands prédicateurs d'Europe. C'est lui qui avait inauguré les grands temples. Il avait plus de 5000 membres à son époque, il y a 2 siècles. 5000 membres. Mais la dernière phrase de toutes ces prédications était toujours la même. Si je dois résumer ma prédication, je dirais Jésus-Christ, notre Sauveur. Si je devrais résumer ma prédication, je devrais dire Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ça le résumé de tout. Jésus-Christ, notre Sauveur. L'Esprit est notre salut. Qu'est-ce que tu dois avoir dans ton cœur pour que Dieu te fasse confiance, que vraiment tu te donnes à lui? Sincérité de te détourner de la mauvaise vie. Sincérité, sincère. Honnêteté. De te détourner. Quand Dieu voit ton honnêteté, et la deuxième chose que Dieu veut voir, c'est que tu ne regardes pas à toi pour ton salut. Tu regardes à celui qui meurt à la croix. C'est pourquoi j'ai lu cette phrase-là, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi, là-bas, à la croix. Il y a un homme de Dieu que vous connaissez, c'est un témoignage que j'ai déjà donné dans le passé. Vous avez peut-être entendu parler de lui, Kassoum Keïta. Kassoum Keïta, c'était un monument de l'évangile, un grand pasteur. Je dis grand pasteur parce qu'il a quand même servi pendant de très nombreuses années à Bamako, au Mali. Je l'ai connu personnellement. J'ai même passé la nuit dans la même chambre que lui. Nous avions nos 2 petits lits à Abidjan parce qu'il a servi Campus pour Christ. Et moi, j'étais en mission à Abidjan pour Campus pour Christ. Et comme il était le directeur de l'Afrique, il devait venir me retrouver pour qu'il me dise ce que je devrais faire, à quoi m'attendre, et ainsi de suite. Et on a passé une semaine ensemble dans la même chambre. On allait manger à l'université. Vous savez, là-bas, l'université a son restaurant et même les gens extérieurs peuvent aller manger. L'essentiel, c'est d'acheter ton petit ticket et puis tu te mets en rang comme les autres. Tu prends ton repas et tu manges. Et cet homme, quand il s'est converti, il était de la famille musulmane. Il venait de se convertir et il s'est souvenu que dans un village, il y avait un grand chrétien, un grand serviteur de Dieu, dont on parlait, qui a résisté à la persécution des autres religions. Et dès qu'il s'est converti, il s'est dit, certainement celui-là va me donner de bons conseils. Et il a pris son vélo, il est parti dans ce village. Il est arrivé, et quand il est arrivé dans ce village, il s'est renseigné. On lui a montré la maison du serviteur de Dieu. Il est allé là, il a frappé à la porte.
Et une dame est sortie. Et il a dit, il y a un chrétien de longue date qui habite dans cette maison. Je voudrais le rencontrer. Je suis un jeune converti. Il a dit, malheureusement, il est décédé. Il n'y a pas très longtemps. Il est décédé. Ah! Alors dans sa tristesse, Kassoum dit, ah, j'aurais voulu savoir quel était son secret. Et la dame de lui dire, ça, suis-moi. Et il a suivi cette dame derrière la cuisine, derrière la maison. Et là se trouvait une petite table, une chaise et une lampe tempête. Et la Bible était encore ouverte, là. Et il lui a demandé, est-ce que tu peux feuilleter un peu cette Bible? Il a feuilleté et il a vu qu'il y avait des taches partout, comme si on y versait un peu d'huile. Des taches et des taches. Il a dit, assis-toi. Et Kassoum s'est assis sur la chaise. Et maintenant, lis, prie et pleure. Lis, prie et pleure. C'était ça sa vie. Nous vivons une époque, mes frères et sœurs, où des hommes et des femmes qui ont eu la grâce de tomber juste. Mon frère, mon soeur, savez-vous qu'avec le même prix, on pouvait bien tomber dans une religion qui ne sauve pas? Et nous pouvions nous retrouver avec des cagoules et des robes. Et sûrs de nous, alors qu'on est perdu. On est tombé du bon côté de la vérité spirituelle. Mais curieusement, on néglige. On néglige un peu comme, vous vous souvenez de ce roi, à qui le prophète dit, pour vaincre tes ennemis, lance des flèches dans leur direction. Allez au travail. Il lance une flèche, il lance une deuxième, il lance une troisième et il s'arrête. La question est pourquoi a-t-il arrêté? La réponse est très claire. Parce qu'il ne croyait pas. Il ne voyait pas de l'importance. Savez-vous pourquoi parfois on arrête? Savez-vous pourquoi parfois il n'y a pas de zèle? Savez-vous pourquoi parfois nous pouvons sauter des cultes? Savez-vous pourquoi parfois nous pouvons faire une semaine sans prier? On cherche partout l'assurance du salut. Mais je vais vous dire une chose. Vous n'aurez pas l'assurance du salut si vous n'avez pas la foi. Le manque de foi de ce roi s'est manifesté dans sa négligence à lancer les flèches. J'ai l'impression d'avoir été là quand il a commencé à lancer. Oh. Et puis il regarde ce serviteur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'a pas cru que la parole du prophète était de victoire sur l'ennemi. Si nous ne croyons pas, mes frères et sœurs, nous aurons de terribles problèmes lorsqu'il faut se présenter devant le roi. Tout le reste, c'est lié à cela. Nous l'avons vu vendredi, n'est-ce pas? Souvent, nous pensons que lorsqu'on apprend, mais vous savez, mais à l'est, au nord, au sud, mais Dieu est en train d'agir. Il y a des ténèbres. Maintenant, avec les réseaux sociaux, vous pouvez même voir des rassemblements. Tu te dis, mais ça commence où? Ça se termine où? Et tu te dis, ah, un jour, j'aimerais bien prendre l'avion pour aller là-bas. Ce n'est pas ce que tu vois qui te donne la foi. Ce que tu vois ne donne pas la foi. C'est trop tard. C'est croire. Et quand ça s'accomplit, la foi s'allume, la foi est fortifiée. Mais pas parce que tu as vu. Ce que tu vois ne te donne pas la foi. C'est pourquoi on n'espère pas dans ce qui est déjà accompli. La Bible est très claire là-dessus. L'esprit et l'héritage, c'est la deuxième chose. L'esprit et l'héritage, le verset 17. Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Co-héritier, c'est-à-dire Dieu nous partage le même héritage que son Fils. Beaucoup de théologiens considèrent ce verset 17 comme le verset le plus surprenant, le plus étonnant de la Bible. Quand on le comprend, quand on s'y arrête pour réfléchir, est-ce que vous pouvez vous imaginer que c'est Jésus-là pour qui nous chantons? C'est Jésus-là qui nous sauve. C'est Jésus-là le Fils unique de Dieu. Nous devenons co-héritiers. C'est-à-dire, tout ce que Dieu lui a donné, il nous le donne aussi. C'est grave ça. Amen. Vous savez, notre misère, je parle cette fois-là de nous Africains, notre misère c'est d'être sans langue. Nous n'avons pas de langue. Nous avons juste un peu d'expression. Juste assez pour s'exprimer, pour se faire comprendre. Mais nous n'avons pas le génie de la langue. Nos langues maternelles, nous ne les avons pas apprises. Si nous les avons apprises, nous ne les avons pas maîtrisées. Chaque fois que nous essayons d'utiliser ces langues-là, tout le temps nous posons la question aux anciens. Ça, on dit comment dans notre langue? Quand tu dois poser des questions pour comprendre comment, tu comprends que tu ne maîtrises pas cette langue-là. Vous êtes souvent allé à la pâtisserie? Ah, vous connaissez tous les noms là-bas? Ou plutôt vous faites comme moi, ça, ça et ça. Nous n'avons pas la maîtrise de la langue. Parce que si nous avions le génie de la langue, quand on me dit tu es co-héritier de Jésus, ça change tout. C'est grave. Donc, tout ce que Jésus fait et peut faire, nous pouvons tout autant le faire. Je ne sais pas si vous connaissez ces versets. J'aurais voulu les trouver rapidement, mais je vais me lancer. Jean, chapitre 12, le verset 14. J'espère que c'est là. Qu'est-ce qu'on dit là? Non, c'est pas ça. C'est 14-12 peut-être. Alors que quelqu'un cherche 14-12, parce que je ne vais plus aller tâtonner. Au fait, Jésus fait simplement comprendre que nous pouvons faire plus que les choses qu'il a faites quand il était sur la terre. C'est ça? Voilà. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Co-héritier de Jésus-Christ. Mais qui rend ce co-héritage possible? L'Esprit de Dieu. Amen. Parce que le même esprit qui était en Jésus est le même esprit. Il n'y a pas un esprit pour les croyants et un esprit pour Jésus. C'est le même esprit qui était en Jésus, c'est cet esprit-là qui est en nous, au moment où nous naissons de nouveau. Vous avez entendu le témoignage de Watchman Nee, lorsqu'il s'est réveillé un jour et qu'il a commencé à crier dans les couloirs de sa prison, « J'ai quelqu'un à moi, j'ai quelqu'un à moi, j'ai quelqu'un à moi ». Et les gardiens de la prison croyaient qu'il était devenu fou à cause de l'incarcération. Comme il se sentait injustement puni, c'est pourquoi il commençait à dire des choses, il commençait à divaguer. « J'ai quelqu'un à moi ».
C'est une découverte que tu peux faire. Que tu peux te rendre compte que tu as quelqu'un en toi. Vous savez, la dépendance au ministère pourrait être un signe de manque de foi. Une certaine dépendance. Le jour où tu découvres que tu as quelqu'un en toi, tu sais que celui qui est en moi est le même qui était en Jésus-Christ, par ricochet, le même qui est dans tous les serviteurs, même les plus populaires au monde. Je vais vous dire une chose que vous ne connaissez peut-être pas. Aucun homme, aucune femme de ministère ne peut avoir la certitude du fruit que produit son travail. Aucun. Tous sont surpris. J'ai eu quelques fruits de ministère. C'est pourquoi je peux rendre ce témoignage. J'ai eu quelques fruits. Nous nous sommes retrouvés dans le Bandundu pour prêcher l'évangile. Et à 2 reprises là-bas, j'ai eu une surprise incroyable. Nous étions devant une foule, on a produit un podium à partir de ces grands camions-là de militaires d'autrefois. Et on a mis les groupes électrogènes et ainsi de suite. Tous les gens du village sont venus. Là, vraiment, on pouvait dire que c'était noir de monde. Parce que la grâce du peuple de ce coin-là, c'est qu'ils sont un peu plus sombres que les autres. Alors maintenant, imaginez dans la foule et la nuit. Donc c'était vraiment noir de monde. Je ne pouvais pas voir où s'arrêtait la foule. Et quand le moment de prêcher est arrivé, on m'a donné le micro, j'ai commencé à prêcher, à expliquer l'évangile. J'étais en train de peindre la croix. Toute la souffrance de Christ à la croix. Et quand j'ai fini de peindre la croix, à la fin, j'ai dit, c'était pour vous et à cause de vous. C'était pour moi à cause de moi. Il faut, alors j'ai parlé de la repentance, et puis c'était terminé. J'avais l'impression que les gens ne suivaient pas tellement. J'avais l'impression que les gens riaient un peu. Et je me suis dit, et même lorsque j'ai dit, qui veut lui donner leur vie à Jésus-Christ, je vis des gens. J'ai dit, oh, ici, c'est pas très sérieux. Et puis nous sommes partis. On est arrivé au centre missionnaire qui nous logeait. Et puis, le matin, quand nous sommes allés au petit déjeuner, nous avons trouvé le pasteur qui nous avait accueillis dans ce village. Mais on a terminé le programme à 2h du matin. Comment il a fait pour arriver déjà à 7h du matin au centre missionnaire et en vélo, et très loin? Il ne pouvait pas dormir. Dès qu'il a fini le travail qu'il a eu à faire, il a pris la route pour venir. Pourquoi? Parce que les habitants du village, en centaines de longues files, sont venus avec des criches, des fétiches, toutes sortes de choses pour venir déposer ça afin qu'on brûle, parce qu'ils se repentaient de leurs péchés. Est-ce que moi je m'y attendais? Non. J'étais surpris. Nous sommes rentrés à Kinshasa. Et puis un jour, je vois l'un des frères que j'ai connu là-bas, qui était chauffeur du missionnaire, qui vient, il a tout fait pour trouver là où j'habitais. Et il est venu jusque... Dès qu'il est arrivé, alors que quand nous étions ensemble là-bas au Bandundu, il n'était pas quelqu'un qui était très prieur, il ne priait pas tellement. Et puis dès qu'il est arrivé, on s'est assis au salon, il a dit, prions. Il a commencé à prier. Et puis quand il a fini, il a dit, papa, le travail que vous avez fait, il a commencé à me raconter des villages et des villages et des villages que tous ceux qui se sont convertis ont traversé pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et il y avait des hommes et des femmes qui se convertissaient partout. C'était un réveil spirituel dans la région. Est-ce que je m'y attendais? Non. Amen. Donc, nous ne pouvons pas nous asseoir sur des fruits. Nous devons nous asseoir sur nous. Toi, moi. Mon attachement au Christ.
C'est cela la clé. Amen. Quand tu es avec Christ, maintenant tu peux collaborer. Et tu seras surpris que Dieu va commencer à te donner des tâches, des contributions, des versets. Tu arrives, tu visites quelqu'un, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, et tout à coup un verset monte. Mon frère, il y a un verset qui monte dans mon cœur, c'est l'esprit. Amen. Ce sont les tâches de l'esprit. Co-héritier de Christ. Co-héritier de Christ. Nous aurons et les passifs et les dividendes avec Jésus ensemble. Mais aussi avec les persécutions. Vous avez remarqué au verset 17 là, qu'est-ce que le texte dit? Romains, toujours Romains, chapitre 8. Que dit le verset 17? Hein? Vous avez remarqué? Le verset 17, nous le relisons. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, et ainsi de suite, co-héritiers. Remarquez à la fin, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Les héritiers, les co-héritiers de Christ vont souffrir avec lui. Et cette souffrance est importante à comprendre. De quelle souffrance parle-t-on ici? Numéro 1, la souffrance de l'obéissance. Que personne ne te dise et que personne ne se dise qu'obéir à Dieu, c'est vraiment un bout de chemin pour rire. Non. Ça coûte cher. Amen. Ça coûte cher. Obéir à Christ peut coûter des pleurs. Peut coûter des pleurs. Peut coûter des gémissements. Les jours où une de ces sœurs qui aujourd'hui se trouve au ciel, elle a fréquenté notre assemblée pendant de nombreuses années. Je ne citerai pas son nom. Les jours où notre sœur donne sa vie à Jésus-Christ, alors qu'elle vivait dans une position de seconde ou troisième femme d'un homme riche, et elle donne sa vie à Jésus-Christ, très vite l'Esprit de Dieu lui donne la lumière sur les conséquences. Et quand elle rentre à la maison, elle prend sa petite valise, elle ramasse ses petits habits, elle ramasse les petites casseroles, elle met dans 2 sacs, et elle sort. Elle dit à l'homme, la clé est sur la table. Pour toujours. Ça coûte obéir. Ça coûte. Si toutefois nous voulons souffrir. Vous savez, Jésus a quitté la terre sans aucun péché. Amen. Croyez-vous qu'il n'était pas un être humain? Oh, que si. Il était tenté en toutes choses, mais sans jamais tomber dans le péché. Amen. C'est cela, le chemin. Souffrance de l'obéissance. Philippiens, chapitre 2, que dit l'Écriture? Dans Philippiens, au chapitre 2, le verset 8 et 9 nous disent, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous voyez ce qui se passe là. Parce qu'il a payé le prix. Amen. Vous savez, ce serait très dommage d'avoir Christ et d'être si négligent, si paresseux par rapport à notre salut. La persécution de la part d'un monde hostile,
c'est aussi une souffrance. Dès que tu t'annonces chrétien dans certains milieux, on commence à te gérer comme tel. Ah, lui est chrétien. Lui est chrétien. Même dans les milieux de certains pasteurs, on peut te donner des sobriquets. Moi, je ne savais pas. Un jour, j'étais surpris avec un sobriquet. J'étais quelque part, dans un lieu de beaucoup de religions protestantes. Et je devrais saluer un pasteur. Et puis, on m'a dit que non, il est dans la réunion là. Mais on va quand même l'avertir que tu es là. Et on est allé l'avertir. Et l'homme qui est allé l'avertir a dit à ce pasteur-là, le pasteur là qui est de Bruxelles, qui a des visions, il est à la porte. Et un des pasteurs qui était là a entendu. C'est lui qui m'a dit. Ah, mais non, quand on est venu t'annoncer, on a dit le pasteur là de Bruxelles qui a des visions. C'est la première fois que j'apprenais que moi je suis un pasteur avec des visions. Parce que moi je vous donne l'impression d'être un pasteur avec des visions. En fait, quand on veut, alors que je voulais quand même qu'on me présente de la bonne manière. Parce que j'avais affaire au président de l'Église du Christ au Congo quand même. Et on me présente à lui avant que je ne parle, que je suis... Je suis un pasteur qui voit des visions à Bruxelles. Et à dire que celui qui a parlé ainsi a étudié à la faculté de Bruxelles. Donc je ne sais pas si... comment... Eh oui. C'est ça le chemin. Hein? La persécution de la part d'un monde hostile. Mais aussi le choix du camp de Jésus. Mes frères et sœurs, toutes les fois que tu seras quelque part où il est question de se prononcer, parce qu'il y a des cas où tu peux te taire, il n'y a pas un problème. Tu peux te taire. Ça ne te regarde pas. Quand le professeur est en train de dire, bon, écoutez, avant que nous devenions des êtres humains, nous étions tous des singes. Si on ne te pointe pas du doigt, tais-toi. Tais-toi, tu n'as pas besoin de te lever pour dire, ah non, professeur, c'est pas ça. Nous avons été créés par Dieu. C'est écrit dans la Bible. Non, tu n'as pas besoin de déclencher des hostilités inutilement. Mais il y a des moments où, hélas, tu es obligé de montrer ton choix. Parce que la chose s'adresse à toi. Tu es obligé de montrer ton choix. Alors en ce moment-là, tu dois préciser dans quel camp tu te trouves. C'est une souffrance. C'est une souffrance. C'est une souffrance. Certains se sont vus battre. Je connais un missionnaire, il a été missionnaire en Afrique du Nord. Et il a regardé les pratiques, certaines religions qui se pratiquaient là-bas. À un moment donné, il ne pouvait plus supporter. Parce qu'ils savent que tous ceux qui sont en train de mourir sont en train d'aller en enfer pour toujours. Et lui, il était là comme missionnaire. Et il ne pouvait plus supporter. Il est sorti de sa maison et il est allé à la place du marché. On vous ment! Vous n'irez pas au ciel! Il n'y a pas de ciel là-bas! On vous ment! Vous irez en enfer! Il a crié, il a crié, il a crié, il a crié. Et puis dès qu'il a terminé, quand il voulait se diriger pour aller chez lui, il y a quelqu'un qui est venu qui lui a dit, ce que tu es en train de dire est vraiment touchant. Parce que nous sommes un petit groupe là-bas de l'autre côté. Tu peux venir nous expliquer un peu plus en détail. Oui, on l'a amené là-bas. Et on l'a lapidé. Et il est mort sur le coup. Oui. Il y a une souffrance. Si nous voulons être glorifiés avec Jésus, nous devons être prêts. Mais ce que j'aime dans cette affaire, c'est la conclusion de l'épître aux Romains, au chapitre 8. Vous vous souvenez? À partir du verset 28. Ah, je vais le lire, permettez-moi. Je vais le lire. Je ne peux pas me priver de ce privilège. Romains, chapitre 8. Je vais devoir le lire parce que ce sont là des versets
précieux. Romains chapitre 8, le verset 28. Que dit l'Écriture? Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, alléluia, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est vivant. Amen. Et donc ce chapitre se termine de cette manière-là. Mais ce que je voulais, ma conclusion se trouvait dans le verset 11. Parce que le verset 11 nous dit la finale de notre vie. Amen. Allons dans le verset 11. Parce que c'est là où se trouve la finale de notre vie. Que dit l'Écriture dans le verset 11? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Rendra la vie à vos corps. Merci. Rendra la vie à vos corps. C'est-à-dire l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le même esprit qui va nous ressusciter. Amen. Souvent, il y a des chrétiens qui se disent, mais, je ne suis pas sûr, comment ça va se passer? Qu'est-ce que je ferai si mon cœur cesse de battre et que je suis en train de chercher l'air, ça n'arrive pas, et que je sais que c'est maintenant la mort, comment ça va se passer? Ne t'en fais pas. Amen. Le gestionnaire est dans ton cœur. Amen. Il prendra immédiatement la relève. La transition sera divine. La transition sera parfaite. Amen. La transition sera sans problème. Tout se passera vite. Tout se passera bien. Amen. Quand j'ai croisé ma mère pour la dernière fois et que l'Esprit de Dieu m'avait convaincu que je la voyais pour la dernière fois, je lui dis, maman, ne t'en fais pas. Ça ira très vite. Et il sera là. Et il s'en occupera. Et je lui ai donné l'exemple de ce qui s'était passé quand nous allions mourir dans une noyade. C'est ça, ce que Dieu fera. L'Esprit de Dieu est là avec nous. Alors, ne soyons pas paresseux. Mon frère, ma soeur, ne sois pas paresseux. Plonge dans l'Écriture. Je ne veux pas dire que tu ne fasses plus rien d'autre
que lire la Bible, que prier, que croire. Non. Il faut simplement être organisé. Prends 1 heure par jour. Ne fais pas de sprint. Les choses spirituelles, n'oubliez pas que le Saint-Esprit, lui, n'a pas de corps et ne se fatigue donc pas. Donc, même s'il te donne l'impression qu'il faut continuer, tu peux t'arrêter. Vous savez, l'un de nos professeurs de la prédication, nous étions en train de critiquer la prédication de l'un de nos collègues à la faculté. Alors, tous les élèves ont dit, bon, c'était quand même long, on t'avait dit 15 minutes et toi tu as fait 35. C'était quand même long. Et alors lui, de dire, et si l'esprit veut que j'aille jusqu'à 35? Et le professeur de lui dire, tu lui diras, tais-toi, parce que nous sommes au cours. Là, il y a des heures, il y a un autre cours qui va suivre. Je sais que les spiritualistes n'aiment pas qu'on dise de telles choses, mais je veux simplement te prévenir que tu as un corps qui se fatigue. Amen. J'ai des amis qui sont au ciel après avoir jeûné. Ok? Nous sommes dans la période de jeûne, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai des amis qui sont au ciel après avoir jeûné. Nous avons enterré un jeune frère. Il est venu me voir, il m'a dit, pasteur, j'ai 40 jours. J'ai dit, gloire à Dieu. Que Dieu te guide. J'ai essayé de poser des questions. J'ai vu qu'il croyait que j'étais contre son succès spirituel. Alors j'ai arrêté. Et puis il a jeûné. C'est que je ne savais pas ce qu'il le faisait à sec. Et les reins ont séché. On l'a mis sous dialyse. Mais on ne peut pas vivre de dialyse toute la vie. Il est parti. Après avoir jeûné. Le chef du mouvement dans lequel je travaille. Aujourd'hui, je ne cite pas son nom tout en sachant que vous le connaissez. Campus pour Christ. Un jour, il était convaincu de jeûner 40 jours. Et quand il a fini de jeûner, il a même écrit un livre. Le jeûne. Il était tellement édifié qu'il est retourné jeûner une deuxième fois 40 jours. Quand il a fini, quelques jours après, il est parti au ciel. Donc n'oubliez pas que le Saint-Esprit, lui, n'a pas de corps qui se fatigue. Prends un jour, prends 1 heure. Tu peux faire des choses. Vous savez, le Dieu à qui nous appartenons est un Dieu pour qui un jour peut être 1000 ans. Et 1000 ans pour un jour. C'est-à-dire que dans ses prouesses, il peut faire des choses de 1000 ans en un seul jour. Comme aussi, 1000 ans, c'est comme si c'était un seul jour sans se fatiguer. Donc, ce qui fait que nous devons avoir l'esprit de discernement pour se dire, voilà, nous allons poursuivre le travail que nous devons accomplir. Alléluia. L'esprit veut collaborer avec notre foi. Es-tu d'accord? Je crois que nous pouvons dire oui. Parce que c'est lui qui fait tout le travail. C'est lui qui nous régénère. Et c'est lui qui va gérer cette coexistence en tant que co-héritier de Jésus-Christ. Mais aussi et surtout, même dans les souffrances, il sera là pour nous accompagner et nous aidera à comprendre beaucoup de choses dont nous avons besoin. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que nous accueillons avec reconnaissance. Merci pour la lumière, merci pour tout ce que tu permets lorsque ta parole est prêchée, afin que tout ce qui accompagne la prédication, tout ce qui mérite accompagner la prédication, soit donné afin que les gémissements, le courage, les ailes, la persévérance, le sérieux soient à notre disposition, nous tous, afin que nous puissions progresser avec toi. Seigneur notre Dieu, je te prie pour chacun de nous ici réunis, afin que tu nous donnes la grâce de coopérer avec l'Esprit qui habite en nous, de coopérer avec lui, afin que dans l'assurance, nous puissions prospérer et progresser dans notre marche avec le Seigneur. Il y a des victoires
mais il y a aussi des épreuves. Il y a la joie, mais il y a aussi la souffrance. Mais dans toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés en premier, Jésus-Christ, le roi des rois. Seigneur Jésus, règne sur nous, règne sur ton peuple de maintenant à jamais. Au nom de Jésus. Amen.